Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un bricolage des fêtes. En fait, je vous le montre tout de suite. Durant les mercredis famille, on a fait un sapin de Noël avec des pâtes alimentaires. Donc, je vous montre ça. Ça sera pas bien long comment on fait ça. Donc, comme l'autre vidéo la semaine dernière, je ne montrerai pas mon visage pour que vous puissiez voir comme il faut tout ce qu'on va faire pour faire le bricolage, puis que ça soit plus simple pour vous de le reproduire à la maison avec vos enfants. Donc, pour faire mon sapin, comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs sortes, dans le fond, de pâtes alimentaires que j'avais au centre ici, que j'ai utilisées pour pouvoir justement réaliser le bricolage. C'est sûr que d'avoir de la diversité là-dedans, ça donne un résultat quand même assez varié. Dans le fond, vous pouvez donner plus de chance à vos enfants de faire des trucs différents. Sinon, ben, si vous avez juste une sorte, c'est pas bien grave. Donc moi ici, j'ai utilisé de la peinture acrylique que j'avais pour pouvoir justement colorer les pâtes. Et étonnamment, ça sèche assez vite, en moins de 10 minutes. Environ 10 minutes, là, c'était sec. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris un bol en plastique, puis j'ai pris les pâtes alimentaires, je les ai mises dedans. Puis ensuite, j'ai rajouté quand même une bonne quantité de peinture acrylique pour ensuite pouvoir vraiment imbiber les pâtes. Puis avec des gants, j'ai mélangé le tout. Ensuite, j'ai pris du papier parchemin, je les ai étendus pour qu'ils soient le moins possible une par-dessus l'autre, pour ensuite qu'ils sèchent convenablement puis qu'ils ne collent pas ensemble. Donc, j'ai utilisé plusieurs sortes, là. Ici, j'avais de la peinture dorée. Ici, c'était de la peinture qui disait plus de couleur brun miel. C'était ça, le honey brown. Ensuite, j'avais un genre de vert plus pâle, quasiment turquoise. Puis ici, ben, pour les macaronis, j'avais du rouge assez vif, ça a super bien sorti aussi. Mais comme vous voyez, quand ils collent ensemble, des fois, ça laisse des petites marques qu'on voit la couleur originale de la pâte. Puis sinon, ben, ici, j'avais encore des pâtes qui ressemblaient à ceux vertes, mais là, j'ai mis de la peinture qui était plus bleue turquoise que vert. Donc, en tout cas, j'ai varié ça. Ensuite, pour faire le bricolage, je vais mettre sur Facebook en lien dans les commentaires. Vous allez pouvoir télécharger le gabarit que j'ai fait. En fait, j'ai juste dessiné un triangle avec une genre de base pour faire le tronc d'arbre. Puis, je donnais les indications de décorer le sapin. Fait que si vos enfants ne veulent pas nécessairement prendre des pâtes alimentaires ou juste utiliser des crayons ou peu importe ce qu'ils ont sous la main, ils peuvent le faire là, puis utiliser le gabarit. Là, c'est vous qui décidez ou eux qui décident, tout dépendant. Ensuite, vous allez avoir besoin de la colle blanche. Quand même beaucoup parce que pour que ça colle, en fait, moi j'en ai mis quand même beaucoup, puis j'en ai même remis par-dessus après. Ce qui est le fun de l'avantage de la colle blanche, c'est que quand elle sèche, elle devient transparente, donc on voit pratiquement pas. J'en ai remis par-dessus quand même beaucoup, puis ça a tout séché, puis c'est devenu transparent. Ça fait un beau résultat, même si on se dit au début, ah finalement je l'ai raté, il y en a par-dessus. Non, ça sèche et ça devient transparent. Donc moi j'ai utilisé de la colle blanche et un pinceau pour l'étendre. Fait que je vous montre. Donc, dans le fond, je vais tasser un petit peu mes choses pour que peut-être vous voyez mieux. J'utilise ma feuille. Donc, j'en mets quand même généreusement là, de la colle. Là. Donc, j'en mets partout. Puis, comme vous pouvez voir, j'ai pas peur de vider quasiment mon pot au complet là, parce que ça en prend beaucoup. Surtout de la colle blanche, ça sèche pas tout de suite et ça prend quand même un certain temps. Puis les pâtes alimentaires, c'est quand même de quoi qui est lourd à tenir avec la colle. Fait que moi, ça a pris quand même une bonne journée, une nuit au complet. Je l'ai fait hier dans la journée, le dessin original, en fait, le bricolage original. Puis ensuite, ben, dans le fond, après la nuit, ça l'a séché et là, c'était correct. Mais sinon, hier, ça bougeait encore un peu là, les pièces. Donc, il faut se laisser du temps. Si vous êtes pressé, il y a toujours la colle chaude, mais pour les enfants, c'est pas conseillé. Donc là, ce que vous pouvez faire, dans le fond, c'est vraiment utiliser les pièces que vous avez sous votre disposition à votre disposition, pardon, pour pouvoir créer votre sapin de vos rêves. Puis encore là, il n'y a pas de règle là, pour faire ça. Là. Laissez votre enfant là, avoir de l'imagination, puis peut-être vous allez surpris ou surprise de voir que, dans le fond, il peut avoir un vrai talent artistique puis rendre ça original. Donc, moi, j'en remets même par-dessus un peu parce que, comme je vous dis, ça le solidifie, puis ensuite, ça sèche. Donc, ça solidifie les pièces ensemble. Fait qu'après ça, ben, j'utilise justement des pâtes alimentaires de couleurs pour pouvoir faire des designs, là, des motifs. Donc encore là, c'est vous ou votre enfant qui décidez, là, l'imagination de chacun. Donc on met ça comme on veut. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que les pâtes alimentaires,
Tu sais, c'est pas très dur, on va se le dire. Oui, c'est dur, on ne le mangerait pas comme ça, on s'entend, mais ça se casse facilement. Donc, on peut les utiliser puis les refaire comme on veut, là, tu sais, les placer comme on veut. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on fait notre bricolage et ensuite, quand c'est fait, ben, on laisse sécher convenablement sur une surface plate, puis ça va donner ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo que j'ai faite aujourd'hui là, pour pouvoir vous permettre de faire une activité à la maison avec vos enfants, ceux qui sont à la maison. Ça donne une bonne manière de créer, de faire du bricolage, de se rapprocher en famille. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit très bientôt.